Je vais ouvrir parce qu'il fait vraiment trop chaud, mon Dieu. Ok, c'est bon, on respire. Je ferme parce que pour faire mes séances de posing et tous mes petits bilans, ben je ferme pour avoir ma bonne lumière. Eh bien, bonjour à tous. Je vous reprends dans une nouvelle vidéo en maillot de bain, culotte et en talons. Je vous retrouve, on est le 27 juillet. Je vous reprends très tardivement. La dernière vidéo que je vous ai filmée, elle date exactement de avril 2024. Je vous avais filmé les championnats de France IFBB. Et depuis, je vous ai absolument rien filmé. Comment expliquer tout ça de manière brève? Depuis avril, honnêtement, je me suis beaucoup... Waouh, les cernes! Je me suis focus énormément sur moi-même, sur ma diète, sur mes séances. D'ailleurs, bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous remets mon Instagram là, parce qu'en fait j'ai tout changé. J'ai décidé vraiment de tout changer de fond en comble, que ce soit pour Instagram, pour YouTube, pour TikTok, bon ça on verra ça plus tard, mais j'ai décidé de tout changer. Et franchement, en fait ça m'a fait du bien. À travers les réseaux sociaux, j'ai essayé vraiment et ça a marché d'ailleurs, parce que entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle, en fait, les réseaux sociaux, je les ai laissés énormément de côté. Et tant mieux, ça m'a fait beaucoup de bien. Et il m'est arrivé des petites choses, des grandes choses. Et waouh! Depuis avril, il y a des petites nouveautés. Donc, tatouage, j'ai rajouté celui-ci. Donc, celui-ci, vous l'aviez déjà vu. Il n'y a pas de signification particulière. Je voulais quelque chose de fleuri tout simplement sur le bras. Voilà, je voulais une rose ou une pivoine, un truc comme ça. J'ai eu ce que je voulais, en plus sur le biceps, magnifique. Je compte également m'en refaire, je pense, un derrière le cou, j'aimerais beaucoup. Ouais, c'est cela que je voulais faire en priorité, le bras, le cou. Et après le reste, on verra sur le moment. Et voilà, ma petite vibe des tatouages. Pour vous faire un petit update rapide de mon physique, que je ferai juste voir après, et également du côté compétition, diète, etc., etc. Donc pour le côté diète, on est toujours sur une prise de masse, je mange bien, tout est ok sur l'aspect nutrition, sur l'aspect mental. Clairement, je revis, donc si vous vous souvenez, l'été dernier, c'était une catastrophe, j'ai carrément fait un burn-out, j'étais vraiment pas bien du tout, j'étais clairement en dépression. J'aime pas ce mot-là, mais voilà, j'ai fait un burn-out clairement et j'étais partie avec mes parents en Corse, ça m'a fait clairement du bien. Et je m'étais clairement remise de toutes mes compétitions, de tout ça en fait, à partir de, je dirais, septembre-octobre dernier. Donc voilà pour ça, donc sur ce côté-là, tout va bien. Et du coup, pour les objectifs compétition, j'avais pour objectif, si vous vous souvenez bien, j'avais annoncé ça dans une vidéo, j'avais dit même sur Instagram, j'avais dit comme quoi je voulais faire l'Arnold Classic, le Grand Prix, il va être là en octobre. Ouais, l'Arnold 2024 et une Diamond Cup. Sauf que, comme je vous ai dit, depuis avril, j'ai pas filmé. J'avais prévu de faire des petites vidéos, des petites choses comme ça, des updates en mode oh là là, on part en prépa, ça va être trop cool, etc. Et vous faire voir un petit peu comme les autres fois. Sauf que, en fait, j'ai regardé les championnats d'Europe de 2024 qui était à Santa Susana, ce que j'avais fait moi l'année dernière. Et en fait, les physiques des nanas sont écorchés, sont quand même très musculairement musculaires. Donc je ne me voyais absolument pas sur une scène d'un Arnold classique qui est quand même un grand prix très prestigieux. Je me voyais mal remettre, parce que je souhaite changer mon bikini aussi, remettre de l'argent dans un bikini, aussi un déplacement à l'Arnold, c'est à Madrid. On avait tout calculé avec une copine, on s'était dit que waouh, mettre 2000 € dans un déplacement à Madrid et moi pour mon cas me dire faire un bas de classement, non merci, je préfère faire une année de plus en prise de masse. Alors forcément c'est moins intéressant de voir ça, mais je me voyais plus faire une prise de masse beaucoup plus longue, vraiment être au niveau musculaire
éligible à faire championnat d'Europe. Je l'ai dit à mon coach, Emilio était totalement d'accord avec moi. Il voulait pas que j'aille me mettre aussi dans un gouffre financier et aussi mental. Enfin bref, c'est tout un petit truc. Du coup, on va préparer Europe 2025. Trop hâte. Donc là, il y a encore quelques mois pour faire la prise de masse. Donc voilà un petit peu au niveau du physique. Je suis contente parce que j'ai bien pris au niveau des ischios, au niveau des ischios, pardon, des quads aussi. J'ai bien pris de partout, même au niveau des fessiers, même au niveau des épaules. Tout est plutôt bien équilibré, c'est trop cool. Donc voilà un petit peu pour l'update du physique. Emilio est très content à chaque fois que je vais le voir. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'ai toujours un petit peu peur pour mon ventre. Là, mon bas du ventre. Je vous cache pas que j'ai pas pris en fait de gras au niveau du bas du ventre. Tout va bien là-dessus. La prise de gras va faire là, juste en bas des fesses. Mais ça ne me traumatise pas. Je le vis quand même beaucoup mieux que l'année dernière et je l'accepte bien. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et franchement, le ventre, je suis trop contente. Récemment, donc ça fait pas longtemps et j'ai des étoiles plein les yeux quand j'en parle, mais je suis en couple. Je suis en couple. Alizée est en couple. Allô. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un et je le montrerai pas là, parce que dans tous les cas, je le montre sur Instagram. Mais je suis en couple et là, ça va bientôt faire 2 mois. C'est trop bien, ça fait bientôt 2 mois. Et ce qui est énorme, c'est qu'il fait de la muscu, il est bodybuilder, c'est un mens. Et on a prévu de faire Europe ensemble, beaucoup de projets. On a prévu de faire Europe ensemble, lui de son côté et moi de mon côté. Et aussi de faire le truc des couples, là, les filles paires. C'est trop bien, ça rajoute un objectif en plus, c'est une petite chorégraphie à faire ensemble, enfin, c'est trop mignon. Et vous allez peut-être me prendre pour une folle, on en parlait avec une copine. En gros, à partir du moment où je me suis mise en couple et qu'en gros que tout allait bien, et du moins que cette personne était bien présente pour moi, je suis tombée malade. Je suis tombée malade du jour au lendemain et j'en ai parlé avec Emilio qui sait comment je réagis et en fait moi je vis à travers mes émotions. Par exemple le stress, tout ça, je vais le manger. Je vais manger avec de la nourriture et tout. En fait moi je vis à travers mes émotions et là mon corps a réagi au quart de tour. Et je suis tombée malade, mais genre vraiment pendant un petit moment. Je suis allée au médecin, personne ne savait ce que j'avais. J'avais un peu de la fièvre, j'étais très fatiguée. On aurait dit un Covid, mais pas du tout. J'étais pas du tout en Covid. Et mon coach pense, et une copine aussi, parce qu'on en parlait, elle a vécu un peu la même situation, que mon corps a carrément relâché prise sur tout ce qui m'était arrivé depuis un moment, depuis des années et des années, parce que sans vous mentir, quand j'en ai parlé au coach, il m'a dit, en fait, quand on s'est rencontrés, qu'on discutait de ta vie, etc., parce que le coach, c'est aussi un coach bien-être, j'étais très inquiète pour toi sur cet aspect-là, parce que je sentais que ça te bousillait ta vie, ton mental, et en fait, tu avais tout ça sur les épaules. Tu respires en fait. Là, tu respires. Clairement, je lui ai dit oui, je respire et c'est quelque chose en moins sur les épaules et en fait, je recrois en l'amour, je recrois en fait que j'ai droit à l'amour. Ça fait un bien de fou. Donc voilà, pour vous dire que si un jour ça vous arrive, c'est normal. Moi, je bouffe mes émotions et je vis à travers mes émotions. Ça m'a fait un bien de fou en tout cas et je suis plus qu'heureuse, c'est un truc de fou. Ce qui est incroyable, c'est que vu qu'il fait aussi du body au niveau des diètes, bon, on n'a pas la même diète parce qu'on n'a pas le même coach, mais tout est calé, on sait à quel moment on doit faire nos cheats, comment on doit se faire plaisir, on se motive à deux, il n'y a pas une pression, enfin pas vraiment autour des autres, mais vu qu'on est à deux, c'est trop bien. Donc si tout se passe bien, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais si tout se passe bien, en gros on fera notre prochaine prépa ensemble. Ça va être trop bien, j'ai tellement hâte. Et c'est devant, oh là là, je suis tellement contente d'avoir ça, buvant mon petit café devant le Ninja. Oh là là, mon dieu, je sais pas si vous connaissez cette marque. Voici mon nouveau air fryer four, parce que là, il n'y a toujours pas de four. J'ai acheté ça. C'est incroyable. En gros, c'est un air fryer. Donc là, mon ancien air fryer, il est par là.
C'est un air fryer qui fait en même temps four. Donc on a option combi cooker, air fryer, bref voilà. Il y a plusieurs options et on peut faire des pâtes et du riz là-dedans. C'est un truc de fou. On peut tout mettre en même temps. Et en gros, bah voilà, bon, j'ai utilisé hier soir. On a une plaque ici et on a une plaque ici. Et par exemple, là-dedans, vous pouvez mettre, faire cuire vos pâtes. Par-dessus, vous pouvez mettre votre poulet. Enfin, voilà, vous pouvez mettre vraiment plein de choses. Et dites-vous, je vais pouvoir faire des gâteaux, des cookies, des quiches. Enfin, voilà, je vais pouvoir faire plein de recettes. Je suis trop, trop contente. Donc voilà, ça marche super bien. C'est grave cool. Je l'ai acheté, donc, la marque Ninja. Incroyable. Pépite. Je suis trop fan. Pour continuer avec la marque Ninja, on s'est fait un petit plaisir. Je pense que vous avez reconnu. Voilà, ça c'est un truc qu'on voulait. Ça va être une dinguerie. On pourra faire des glaces, des sorbets. Ça va être incroyable. La Ninja Creamy Deluxe. Là pour l'instant elle est encore dans son carton. Je l'ouvrirai tout à l'heure. Ça va être incroyable, juste pour les petites collations, en général je mange mon fromage blanc avec mes fruits rouges et tout. Là je vais pouvoir le faire version glace. Oh là là, c'est un truc de fou, je suis trop contente. Je sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux, sur TikTok, moi je le vois passer de partout. J'ai des copines du body, on dit ah ça a l'air incroyable, etc. Donc moi j'ai craqué. En gros, ben il y a des petits pots, tu mets juste tout ce que tu veux dans tes petits pots, tu mets ça au congèle pendant 24 heures. On peut faire autant des smoothies, des sorbets, des glaces. On peut vraiment faire de tout. Ce qu'ils appellent le slushy, enfin, les sortes de granités aussi, je crois. On peut vraiment faire de tout avec, c'est grave cool. Le meilleur pour la fin, pour finir avec toute cette un peu review de toute ma petite vie. Voilà, vous l'avez vu en début de vidéo, je n'en peux plus, je vous jure. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu arrêté de faire mes vidéos, parce que comment dire que mon iPhone, il est cool, j'adore mon iPhone, il fait vraiment des très belles vidéos de qualité, des photos de qualité, mais le stockage, alors j'ai pris vraiment le plus bas au niveau du stockage pour que ça soit moins cher forcément, mais je commence un peu à en avoir mal, dites-vous, juste là, maintenant, ça coupe à chaque fois. Et en fait, je me retrouve à devoir décharger les apps, enlever des photos, etc. Et ça me fait chier, clairement, parce que j'enlève des souvenirs et je supprime des choses que j'ai pas envie de supprimer. Voilà, ça me gonfle. Du coup, j'ai craqué, et aussi pour la bonne raison, parce que avec mon chéri, on part en vacances. Là, j'ai vraiment trop hâte. Donc vu que on part en voyage et que lui, un peu comme moi, il aime bien faire des vidéos, des choses comme ça. Donc je suis trop contente déjà là-dessus, c'est trop cool. J'ai acheté un appareil photo. Enfin. Il m'avait conseillé de prendre Sony. J'ai demandé un peu à tout le monde également. Sony, voilà. J'avais un Canon, mais c'est vrai que Sony a l'air bien. Donc là, c'est vraiment l'appareil classique pour faire du vlogging. Il est petit, il est bien quoi pour emmener de partout. J'ai 2 batteries, donc je pense qu'il faudra juste que je me rachète une petite carte SIM. Mais voilà, je l'ai pris à la Fnac. Donc je pense que pour commencer, il sera quand même plutôt bien. Donc ce pack-là, je l'ai eu à 836 €. Voilà, hein, trop cool. Donc j'ai trop... Voilà un petit peu pour les petites nouveautés. Donc je vais ouvrir mon appareil photo. Je vais faire un petit peu 2-3 choses comme ça pour aujourd'hui. Je vais devoir également faire quelques courses pour... la Ninja, voilà. Trop bien, j'ai trop hâte. Franchement, il se passe tellement de choses positives en ce moment. On en parlait justement avec mon chéri, donc lui il n'est pas sur Valence, il est sur Marseille. On en parlait, je lui expliquais que en gros je voulais refaire mes vlogs, tout ça. Ça me fait plaisir, j'adore ce format, j'adore faire ça, je me sens bien mentalement, je me sens bien physiquement. Bon, forcément il y a toujours des hauts et des bas, ça arrive, il y a des craquages, il y a plein de choses comme ça. Mais en fait, tout va bien. Tout va bien, je me sens bien, c'est un truc de dingue. Donc voilà où on en est. J'ai beaucoup tardé, j'ai toujours pas fait mon petit déj, il est déjà 1h de l'après-midi, je suis ravie. Donc je vais terminer un peu de faire mes petits rangements, de mettre les petites vidéos sur mon PC, ouvrir ceci, ouvrir cela.
Je fais des cours à domicile cet été. Pour tous ceux qui ne le savent pas, je suis maître nageur. Donc là, cet après-midi, je vais aller faire mes petits cours à domicile, donc chez les gens. J'ai hâte, j'aime beaucoup ça. En plus, les gamins, ils sont grave gentils. Donc j'ai ça à faire. J'ai des courses aussi à faire. Des fruits, des légumes. Enfin bref, je ferai 2-3 petites courses. Pour monsieur aussi qui débarque demain matin. Voilà, grosse journée. Il faut aussi ranger l'appart, il faut tout nettoyer pour l'arrivée de monsieur, quand même. Et faire toutes les petites choses que j'ai pas le temps de faire en général la semaine, parce que les semaines sont quand même très compliquées. Encore 2 semaines de taf et c'est les vacances. Retour de course, mais genre vraiment vite fait, parce qu'il me reste 2 heures. Pour me préparer, c'est déjà 19h. Je suis allée à Picard, j'ai pris des menthes gelées, j'ai pris 2 sachets de fruits rouges, j'en mange habituellement, et également des fraises en petits morceaux pour pouvoir préparer la glace pour le Ninja Creamy. Petit jambon, petit poulet, ça aide et moi je mange que ça quasiment. Petite salade pour les légumes. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. Je suis très fan des chips Bread. Tous les petits goûts différents, c'est mon petit kiff de l'été. J'ai déjà trouvé des chips avec des goûts que j'aime beaucoup. Et je ferai une petite dégustation parce que oui, dans ma chaîne, j'ai pas envie d'avoir forcément que le côté fitness, muscu, etc., etc. Je suis en prise de masse, j'ai le droit de me faire des petits plaisirs. Donc... Oh putain, mais ça c'est chiant. Donc je me dis que vous faire des petits crash tests, vous faire des petites choses comme ça sympathiques sur ma chaîne, je trouve ça grave cool. J'avais déjà fait ça sur un de mes TikTok, parce que j'ai plusieurs TikTok, où justement je crash testais des choses. Voilà, c'est reparti. Donc ouais, j'ai pris goût côte de bœuf et goût aioli. On testera, lui me tente beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez une petite addiction sur ces chips. Je vous cache pas que le goût tartiflette est incroyable. Mais j'ai vu pas mal de TikTok passer avec du lait de coco et de la crème de coco. Donc on verra bien dans la glace McFlurry, que je vais passer sur les réseaux aussi. Ils mettent de la crème, donc je me dis de la crème légère peut peut-être passer. Je veux quand même garder ce côté healthy, on va dire. J'ai repris mon lait végétal que je prends habituellement, c'est celui-ci. Ce qu'ils disent aussi de mettre du lait, donc j'aimerais bien mettre de celui-ci. J'ai quand même repris du lait classique demi-écrémé. Je crois qu'il faut mettre du entier normalement. Mais bon, on testera bien, on verra ce que ça donne. Je ne consomme habituellement plus de lait, pas parce que je suis intolérante ou quoi que ce soit. C'est juste que celui-là, il est quand même moins gras, on va dire. Du coup, j'en utilise pas trop. On verra bien, ça sera pour la glace. Et toujours pour la glace, j'en consomme habituellement pas du tout non plus des petits daims que je prends dans ma glace habituellement, McFlurry daim caramel. J'ai repris des petites sucettes et j'ai pris des petits paquets comme ça de M&M's pour la glace également. Pour le petit McFlurry maison avec les M&M's, ce sera trop bon, j'espère en tout cas. En fruits, j'ai repris des nectarines jaunes, je ne consomme que ça en été, et également des petits abricots. J'ai repris mon kilo de pâtes. D'habitude, je prends du fromage blanc 0%, parce que ça coûte beaucoup moins cher que le skyr. Mais dans une des recettes, il disait de mettre du skyr, donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris le moins cher, 0 matière grasse. J'ai repris des petites compotes, parce que le matin, des fois, flemme de manger mon petit fruit. Enfin, j'ai pas trop le temps surtout, et des fois, j'en ai pas. Donc la compote sans sucre ajouté, parfait. Et en plus, il y a plein de petits goûts différents, vous pouvez switcher et c'est trop bien. Ensuite, j'ai repris des petites tomates cerises. Honnêtement, on consomme que ça. Les grosses tomates, on les consomme pas du tout. J'ai pris en boîte dépêche, alors je sais pas si c'est bien niveau healthy life, mais pour la glace, j'ai vu une recette sur TikTok. Donc là, il y a marqué sirop léger, donc ça devrait pas trop mal le faire. Comme ça, moi, j'ai juste à verser le truc dans le pot et en fait, j'ai juste à mettre ça au congèle et normalement, ça devrait aller. Donc c'est juste pour
faire un crash test et en tous les cas en ce moment je suis pas interdite de manger. Un petit Pokéball, j'ai pas mangé depuis ce matin donc clairement j'ai le droit également, je me fais plaisir. Je me suis repris mon L'air d'Hammer qui a 16% de gras que je mange le matin, que je fais fondre sur la petite biscotte que j'adore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une alternative, quelque chose de mieux, de moins gras. Je suis preneuse également. Et pour finir, j'ai pris donc pour la glace aussi, ce que je n'en consomme pas du tout de ce genre de choses, du lait concentré non sucré, demi-écrémé. Donc ça existait en version entière, je me suis dit que demi-écrémé c'était peut-être pas trop mal. Matière grasse, ah c'est pas si gras que ça. Donc on testera. Voilà pour le retour de cours. Il fait 35 degrés, oh mon dieu il fait super chaud. Je vous retrouve, on est jeudi 1er août. Il faut que je refasse ma couleur, elle est horrible, c'est ma couleur naturelle. Je suis brune, oh mon dieu il faut que je refasse ma couleur avant de partir. Pour mon bilan mensuel avec Emilio, j'ai trop hâte. Ce matin j'ai fait ma séance épaules, je suis contente du haut du corps. J'espère que j'ai pas pris trop de gras malgré tous les petits écarts, que j'ai fait, qu'on a fait. Donc on verra bien. Au niveau du poids, ce matin j'étais à 63,6. Il me reste encore un peu de flotte à virer, mais en gros en fait je suis aux alentours de 63 kilos. D'après Emilio, je lui avais envoyé des petites vidéos et petites photos de mon physique. Je trouvais que j'avais plus pris au niveau du haut du corps que du bas du corps. Donc j'espère que j'ai quand même pris un petit peu par rapport à la dernière fois, parce que je vous jure, je mets vraiment ma vie dans mes séances bas du corps. Il fait bon, il fait presque frais, il y a du vent. Ah mais qu'est-ce que ça fait du bien. C'est mon dernier week-end travaillé, il me reste encore à peu près une semaine. Et après c'est les vacances, j'ai tellement hâte. Donc j'en profite que là ce matin je vais pas à la salle pour déjà vous faire un petit bilan de mon rendez-vous avec Emilio. J'ai pas eu le temps de vous le faire, j'ai couru de partout. Quand je suis allée à Grenoble, je suis allée faire mon petit tour chez Nespresso, je suis allée dans le centre commercial faire 2-3 achats, bref voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps, j'ai couru de partout. Le soir on est allé au resto avec mon frère pour faire un petit retour, ça va être très rapide. Ça s'est super bien passé avec le coach. À chaque fois qu'on se voit, ça se passe vraiment toujours très bien, on se connaît très bien. Maintenant ça fait franchement, on a commencé le coaching en 2022. Voilà, ça fait déjà plus de 2 ans et demi qu'on est en coaching. Ça se passe toujours très bien. Donc au niveau du bilan, à la base de la base, je ne dois pas dépasser les 63,5 kilos. Donc voilà, au niveau du poids, tout était ok. Le matin, fin d'après-midi, j'étais à 63,2. Donc c'est cool, pas de souci. Au niveau du gras, je suis actuellement à 22,9%. Le mois d'avant, j'étais à 22,5%. Rien de très dramatique, sachant que c'est l'été, je suis en prise de masse et étant nouvellement en couple. On se fait plaisir, on va beaucoup au resto. On profite. Voilà, monsieur est en prise de masse actuellement. Donc voilà, c'est pas non plus dramatique. Je sais pas si je l'ai dit déjà dans la vidéo, mais avec mon chéri, on part en vacances en Allemagne. Oui, c'est un peu bizarre, mais on part en vacances, pas au soleil, mais on part en Allemagne, on part à Berlin. J'ai trop hâte. Premier voyage en amoureux, ça va être trop cool. Donc de ce fait, j'ai préféré anticiper et Emilio est d'accord avec moi, il m'a envoyé déjà mon plan avant de partir en voyage, donc ça nous fait un peu moins de 12 jours avant le voyage. Il faudrait que je perde à peu près 2 kilos, à peu près, comme ça au moins
je sais qu'en Allemagne, je vais pouvoir me faire plaisir et ne pas trop me restreindre et pouvoir voilà, profiter réellement de mon voyage. Donc ce matin, je me suis pesée, j'ai commencé le nouveau plan hier soir. Donc j'ai réduit les glucides tout simplement. Je les ai réduits à 80 grammes, je suis à 200 grammes en ce moment pour le midi et le soir. Je les ai réduits du coup juste hier soir à 180. Aujourd'hui, j'ai à faire, je devrais être un peu moins parce que je ne m'entraîne pas. Donc je devrais être un peu plus basse normalement. Mais j'ai déjà préparé mes plats, donc du coup on va plutôt optimiser pour le soir. Donc je vais faire 180 midi et ce soir je vais mettre du coup les 30 grammes qu'il y a en plus, que je devrais mettre à 150 pour midi. Je les enlèverai pour ce soir. Je suis à 130 ce soir, donc moins 50 grammes. Voilà, le calcul est vite fait, mais franchement je descends quand même plutôt bien au niveau du poids. Je suis à 63 piles ce matin. J'estime que demain, si voilà, il n'y a pas de souci, je devrais être déjà à 62,8. Emilio est très contente de mon physique. J'ai beaucoup plus pris sur le haut du corps que sur le bas du corps. J'ai quand même pris sur le bas du corps, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Il est très confiant. Voilà, il sait ce qu'il fait. On voit bien la progression. Donc pour le mois suivant, on sera vraiment sur un focus ischios, que c'est un peu ça mon petit souci. On va essayer de me mettre vraiment un petit rappel même sur les séances haut du corps pour les ischios. J'aimerais bien que ça fonctionne un petit peu. Et Alizée, va falloir qu'elle se sorte un peu les doigts des fesses et qu'elle arrive à passer un cap au niveau des poids. Voilà, que je me bouge un petit peu et que je passe un niveau au-dessus. Voilà, ça c'est une note à moi-même. Au niveau du physique, voilà comment je suis ce matin. En fait, je suis contente parce que je me dis que si je sèche un petit peu, en fait, on va voir un petit peu ce qui se passe dessous. Donc ça, c'est grave cool. Voilà, au niveau des jambes, ce que j'aime bien, c'est que quand je force un petit peu, on voit quand même là que ça ressort. Donc je me dis que quand je ressèche, ça sera bien. Au niveau des épaules, voilà où on en est. Moi, je les trouve toutes petites. Mais voilà. Trop bien. Dernière petite chose, je suis trop contente. Je pense pas l'avoir dit avant. J'ai commencé un nouveau partenariat. J'explique. J'ai commencé un nouveau partenariat avec la marque Nutrimea. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de compléments alimentaires où en fait il va y avoir surtout des gélules en fait. C'est surtout une marque qui produit des gélules, des compléments alimentaires, mais vous avez vraiment toutes sortes de gélules, vraiment tout ce qu'il faut pour votre micronutrition, pour vos compléments. Enfin vraiment, il y a vraiment tout ce qu'il faut. J'en ai parlé à mon coach et il était en mode ok, trop bien, il a tout regardé, c'est 100% français, c'est vegan, enfin franchement que des bonnes choses et surtout c'est français. Moi c'est surtout ça que je kiffe dans la marque, c'est que c'est français. Et j'ai déjà testé des produits que j'avais testés auparavant, avant de faire le partenariat. Et au final, la marque est venue vers moi et même revenue vers moi, parce que j'avais commencé avec Live Pro à ce moment-là. J'étais un petit peu bloquée et assez mal à l'aise en fait par rapport à ça. Du coup, j'ai tout arrêté avec Live Pro. Je me sentais bloquée, j'étais pas forcément à l'aise avec la marque. Et là, ce qui est kiffant, c'est que la marque de elle-même m'a envoyé des produits pour que je puisse tester. Je vais vous présenter les produits qu'il m'a envoyés. Donc ça se présente comme ceci. Et j'en suis sûre, vous les avez déjà vus. On les retrouve des fois en parapharmacie. Moi, je les ai déjà vus en parapharmacie. Donc ça, déjà, c'est un petit plus quand même que des produits, on puisse les retrouver dans nos pharmacies. J'ai du magnésium biclycinate, je ne sais pas trop comment le prononcer. Donc voilà, c'est riche en vitamine B6. Du magnésium, j'en prends matin et soir. Et le biclycinate, j'arrive plus à le prononcer, est mieux que les autres. Donc voilà, Emilio l'a validé à 100%. J'ai commencé évidemment à prendre du coup les multivitamines, minéraux, tout ça. J'ai pas tout commencé à utiliser, ce qui m'en reste à finir dans les autres marques. Je préfère tout finir avant. Des probiotiques, les oméga 3, donc cela j'ai commencé également parce que j'en ai plus, donc du coup j'ai commencé. La vitamine C, de la vitamine D3, j'en prends un petit peu moins en ce moment parce que j'en produis naturellement avec le soleil. Et de la griffonia pour le soir en général, je prends de la griffonia, de la valériane, un petit peu tous ces trucs apaisants. Je vous ferai un petit tour
sur le site, vous verrez, il y a vraiment plein de choses très intéressantes. Et également, j'ai reçu du collagène marin peptant sous forme de poudre. Donc ça, on peut le mettre dans de l'eau. Je n'ai pas encore testé, c'est grave cool. Il existe aussi en version gélule. J'ai un petit code promo de moins 15% sur tout le site. Je vous le mets juste ici. Donc Alizé15, il vous donne moins 15% sur tout le site de Nutrimea. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la micronutrition, sur les produits de la marque, je vous répondrai avec plaisir. Il faut vraiment que j'arrive à prendre en main. J'ai commencé à regarder. Donc l'appareil, il est comme ceci. Il faut que j'arrive vraiment à le prendre en main. Le voyage, il est bientôt. J'ai commencé à essayer à faire des réglages en salle de sport. Je vais à On Air, donc l'environnement, l'intérieur, c'est très sombre, c'est noir, c'est rouge. Il faut que j'essaye à arriver à faire en sorte que ça soit joli en fait, que je puisse vous faire des jolies vidéos. C'est cool de le faire avec le téléphone, mais en fait ça prend beaucoup trop de place. Et voilà, donc dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez ce genre d'appareil photo. J'ai un Sony ZV-10, voilà. Donc si vous avez des petites astuces, dites-le moi. Je suis trop contente, mes cheveux sont juste trop beaux. J'ai refait ma couleur noire et là vous le voyez bien, il y a des petits pigments bleus dedans. C'est juste sublime. Les cheveux c'est fait, les ongles c'est fait. Demain on ira en centre-ville pour faire mes sourcils parce que là c'est pas possible du tout. Tout est ok, les valises, tout est ok. Il n'y a plus qu'à partir, finir la journée et c'est les vacances. Et on est en vacances. Voilà, salut. C'est les vacances.